Chaque fois que tu t'assieds pour manger, ton chien apparaît. Sans un bruit. Patiemment. Il suit ta fourchette du regard avec ses yeux qui te donnent l'impression d'être la pire personne du monde. Et tu as toujours pensé qu'il voulait juste ta nourriture. Mais ce n'est pas ça. La vraie raison, c'est quelque chose à quoi tu n'as jamais pensé. Et avant la fin de cette vidéo, le premier point va changer pour toujours ta façon de vivre chaque repas partagé avec lui. Ce n'est pas une question de faim. Ce n'est pas une question de caprice. C'est une question de 7 choses très précises qui se passent en ce moment même dans la tête de ton chien. Des choses que la plupart des maîtres ne comprendront jamais. Commençons par le 7e. 7e. Il réclame un morceau. Réglons d'abord l'évidence parce que c'est réel, mais ce n'est que la surface. Oui, ton chien veut ce que tu manges. Les chiens sont des charognards par nature. Pendant des milliers d'années, leurs ancêtres ont survécu en restant près des humains qui faisaient griller de la viande sur le feu, ramassant les morceaux tombés à terre. Cet instinct n'a pas disparu. Il a simplement déménagé du feu de camp à ta cuisine. Mais voilà ce que la plupart des maîtres comprennent mal. Ton chien n'est pas cupide. Il exécute un programme vieux de dizaines de milliers d'années. Quand il fixe ta fourchette, une partie de son cerveau est encore près de ce feu ancestral, attendant l'instant où un morceau va tomber. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Observe son corps. Un chien qui quémande de la nourriture par pure faim va bouger. Se dandiner d'une patte sur l'autre, se lécher les babines, peut-être te pousser avec sa patte. Un chien qui exécute simplement le programme ancestral reste parfaitement immobile. Le regard vissé sur la nourriture. Un calme absolu. Si ton chien reste tranquille pendant que tu manges, il n'a pas faim. Il est en mode chasseur-cueilleur. Patient, en attente, presque rituel. C'est un état complètement différent, qui n'a rien à voir avec la faim. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la raison suivante n'a absolument rien à voir avec la nourriture. 6e, la table à manger est le seul endroit où ils savent toujours où tu seras. Pense un instant à la façon dont se déroule la journée de ton chien. Tu quittes la maison, tu reviens. Tu passes d'une pièce à l'autre. Tu disparais derrière des portes fermées, tu travailles, tu t'assieds sur le canapé, tu te lèves, tu reviens. Du point de vue de ton chien, tu es absolument imprévisible, sauf à un moment précis. L'heure du repas est le seul rendez-vous de la journée sur lequel ton chien peut compter. Chaque soir, à peu près à la même heure, au même endroit, tu seras immobile pendant 20 ou 30 minutes. Tu ne partiras pas, tu ne bougeras pas, tu seras là, juste là. Pour une créature dont toute la vie émotionnelle tourne autour de l'endroit où tu te trouves et du moment où tu reviendras, l'heure du repas est quelque chose de sacré. C'est le point le plus fiable de toute leur journée. C'est pourquoi tant de chiens apparaissent au moment précis où tu t'assieds, avant même que tu aies pris ta fourchette. Ils ne réagissent pas à la nourriture. Ils réagissent au rituel. Ils ont compris que tu t'asseoir signifie ta présence. Et ta présence, c'est tout ce pourquoi ils vivent. Observe ton chien la prochaine fois que tu commences à cuisiner. Te suit-il partout? S'installe-t-il près de la cuisine? Ce n'est pas de la mendicité, c'est de l'anticipation. Pas de la nourriture, de toi. De ce moment unique dans la journée où tu seras complètement immobile et accessible. Et le premier point, celui que j'ai promis au tout début, ce n'est pas du tout une question de nourriture. C'est une question que ton chien te pose toute sa vie, sans un seul mot. Continue à regarder. 5e. Ce n'est pas la nourriture, c'est ton visage. Quand tu manges, voilà quelque chose à quoi la plupart des maîtres n'ont jamais réfléchi. Ton visage change complètement. Tu te détends. Tes épaules s'abaissent. L'expression que tu portes toute la journée, pendant le travail, le stress, les 50 petites irritations du quotidien, elle s'adoucit. Tu deviens pendant quelques minutes la version la plus apaisée de toi-même. Ton chien voit ça. Souviens-toi, les chiens lisent les visages humains mieux que presque n'importe quel autre animal sur cette planète. Des études ont montré qu'ils sont capables de distinguer des dizaines de micro-expressions. Ils connaissent ton visage en colère, ton visage anxieux, ton visage fatigué et ton visage heureux. Ils les ont catalogués depuis le premier jour où ils sont arrivés chez toi. Le visage que tu portes au dîner est l'un de leurs préférés.
Il est détendu, serein. C'est toi sans l'armure que tu portes à l'extérieur. Quand il fixe ta fourchette, une partie de ce qu'il regarde vraiment, c'est toi. Le mouvement de ta mâchoire. La façon dont tes yeux s'illuminent quand tu goûtes quelque chose de bon. Ce sourire à peine perceptible au coin de ta bouche quand tu apprécies une bouchée. Pour ton chien, c'est la plus belle version de toi, celle qu'il ne voit qu'à certains moments de la journée. Le repas n'est que le contenant. La vraie récompense pour eux, c'est de t'observer au repos. La raison suivante nous ramène à quelque chose d'ancien. Quelque chose d'enfoui si profondément dans le cerveau de ton chien qu'il ne peut s'en empêcher, même s'il n'a jamais connu la fin de sa vie. Quatrième, il vérifie qu'il y a assez de nourriture pour toute la meute. Dans une meute de loups, la nourriture n'appartient pas à un individu. La nourriture est collective. Quand le membre dominant de la meute mange, tous les autres observent, non pas parce qu'ils ont faim, mais parce qu'ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir qu'il y a de la nourriture. Ils ont besoin de savoir que le chef mange, ce qui signifie que tout va bien. Ils ont besoin de connaître leur place dans la hiérarchie. Ton chien a hérité de ce schéma dans un état absolument intact. Quand tu manges, une partie ancestrale de son cerveau fait l'inventaire. Le chef mange. Oui. Il y a assez. Oui. Tout le monde est en sécurité. Oui. Ce regard fixe n'est pas du jugement, c'est une vérification des menaces. Une fois qu'ils ont confirmé que le monde fonctionne comme il le devrait, le chef est nourri, la nourriture existe, la meute est réunie. Quelque chose en eux s'apaise. C'est pourquoi tant de chiens te regardent intensément pendant les 5 premières minutes de ton repas, puis s'allongent à proximité et se taisent. La vérification est terminée. Tout suit son cours. Ton chien n'est pas irrespectueux. Il exécute un protocole de survie qui a maintenu en vie ses ancêtres pendant 40 000 ans. Et nous voilà à mi-chemin. Avant de continuer, rappelle-toi ce que j'ai dit sur le premier point. Ton chien ne veut pas ton dîner. Il veut quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que tu lui donnes sans t'en rendre compte depuis toute sa vie. Continue à regarder. Troisième, ils savent exactement à quel moment tu vas craquer. Celui-là va te faire sourire. Ton chien est un véritable chercheur de ta psychologie. Au fil des mois et des années à t'observer manger, il a collecté des données sur une question très précise. À quel moment tu cèdes? Et il connaît la réponse. Il sait de quel plat tu es le plus généreux. Il sait que le petit déjeuner est plus difficile à obtenir que le dîner. Il sait que quand tu manges devant la télévision, ta défense est plus faible. Il sait que le week-end, tu partages plus volontiers qu'en semaine. Et il connaît l'expression exacte à adopter au moment précis pour maximiser les chances d'obtenir un morceau. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence. Ton chien a mené des milliers d'expériences sur toi. De minuscules variations dans la distance à laquelle il s'assoit, la durée du contact visuel, s'il faut gémir ou rester silencieux. Et il a optimisé l'approche qui fonctionne. Ce regard particulier que ton chien te lance pendant que tu manges est le résultat d'années de collecte de données comportementales. Il a déjà calculé qu'il y a 42% de chances que tu changes d'avis vers la 6e bouchée. Et quelque part, au fond de toi, tu les aimes un peu pour avoir réussi à te cerner. Le point suivant nous amène directement au seuil du premier, la raison qui change le sens de chaque repas pour eux. Deuxième, c'est un rituel d'appartenance. Dans une meute de loups, manger ensemble ne se résume pas à la nourriture, c'est une question d'identité. L'acte de partager un repas, d'observer la meute manger, d'être présent pendant que la nourriture est consommée, c'est ainsi qu'un loup sait qu'il fait partie du groupe. Les chiens ont porté cela à travers les millénaires. Quand ton chien s'installe à tes pieds pendant le dîner, il accomplit le rituel le plus ancien de son espèce. Il dit « Je suis là. Je fais partie de cela. J'appartiens à ce lieu. » Remarque ce qui se passe quand tu manges seul par rapport à quand toute la famille est à table. Si ton chien a un attachement clair envers une personne en particulier, il s'assoit au pied de cette personne, pas au pied de celui qui a le plus de nourriture. Parce que ce n'est pas une question de nourriture, c'est une question de proximité.
C'est aussi pourquoi certains chiens sont genuinement bouleversés quand tu manges sans eux dans la même pièce. Si tu as déjà pris ton assiette, fermé une porte derrière toi et entendu ton chien gratter de l'autre côté, il n'était pas envahissant. Il était exclu du rituel qui lui dit qu'il t'appartient encore. Pour ton chien, l'heure du repas, c'est l'heure de la meute. C'est chaque jour la cérémonie que la famille est au complet. Et voici maintenant la raison que je retenais, celle qui change tout. Premier, il te demande si tu les aimes encore. Voilà quelque chose à quoi la plupart des maîtres ne penseront jamais, mais que tout spécialiste du comportement canin connaît en silence. Dans le système émotionnel de ton chien, la nourriture est égale à l'amour. La toute première relation qu'il a jamais eue avec sa mère s'est construite autour de la nourriture. Elle le nourrissait, elle le réchauffait. Elle était la survie elle-même. Dans le cerveau d'un chien, les notions de quote 0 et quote 1 ne sont pas deux concepts distincts. C'est la même chose. Quand ton chien est arrivé chez toi, tu as hérité de ce rôle. Tu es devenu celui qui nourrit. Chaque gamelle que tu lui as jamais donnée a été enregistrée non pas simplement comme une nutrition. Elle a été enregistrée comme une confirmation. Tu es le bon. Tu veux encore que je sois là. Je suis encore le tien. Maintenant, pense à ce que fait réellement ton chien quand il te regarde manger. Il ne demande pas de nourriture. Il observe la personne la plus importante de son monde consommer ce qui lui donne la force de vivre. Et il pose doucement une question qu'il te pose chaque jour de 1000 petites façons, la tête posée sur ton genou, en te suivant même aux toilettes, d'un regard à travers la pièce. Je fais encore partie de tout cela. Tu veux encore que je sois là. Tu m'aimes encore. Quand tu tournes la tête, croise son regard et tends un tout petit morceau de ce que tu manges. Tu ne le gâtes pas. Tu réponds à la question. Tu dis « Oui. Oui, tu es encore le mien. Oui, je t'aime encore. Oui, nous partageons encore tout ça ensemble. » C'est pour cela que ce petit geste compte autant pour eux. Pas à cause du goût, mais parce que dans le seul langage qu'ils possèdent, tu viens de leur dire ce qu'ils avaient le plus besoin d'entendre. Et c'est pour ça que quand tu ne partages pas, quand tu es occupé, distrait ou simplement pas d'humeur, tu les vois parfois s'allonger avec un soupir tranquille, un peu moins apaisé qu'avant. Non pas parce qu'ils ont manqué un morceau, mais parce qu'aujourd'hui la réponse a semblé un peu moins certaine. Alors la prochaine fois que ton chien apparaîtra à tes pieds au moment où tu t'assieds et qu'il suivra ta fourchette du regard avec ses yeux patients, sache ce que tu vois vraiment. On ne te mendie pas dessus. On te pose une question, de la manière la plus douce et la plus honnête que ton chien connaisse. Le lien entre vous est-il encore intact? Est-il encore en sécurité dans ton amour? La meute est-elle encore au complet? Et chaque fois que tu poses les yeux sur lui, que tu lui souris, que tu tends la main vers le bas pour lui glisser un tout petit morceau de ce que tu manges, tu lui donnes la seule réponse qui compte vraiment. Oui. Encore oui. Toujours oui. Si cela a changé ta façon de vivre les moments à table, abonne-toi. Je crée ces vidéos pour les personnes qui veulent comprendre les conversations silencieuses qui se nouent entre elles et leurs chiens, parce que ces conversations sont généralement bien plus profondes qu'on ne le croit. Et avant que tu partes, si ton chien t'accueille à la porte chaque fois que tu rentres à la maison, il y a quelque chose qui l'exprime vraiment dans ce rituel d'accueil, et ce n'est pas ce que la plupart des maîtres imaginent. Cette vidéo est la suivante. Prends soin d'eux. Chaque regard est une question. Et chaque geste de tendresse est une réponse.